Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de topologie. On va enfin pouvoir parler de continuité et de plein de choses merveilleuses. Donc, on va attaquer tout de suite, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, par le dernier résultat qu'on a vu. Donc, si vous ne connaissez pas ce petite chose-là, je vous incite très fortement à revoir la vidéo précédente parce que c'est important pour bien comprendre. Donc, si on prend deux espaces topologiques, on prend une application donc, de E dans F, une fonction définie partout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De dire que la limite quand x tend vers petit a de f de x est égal à L, où petit a est un élément de E et petit L un élément de F, ben ça signifie que pour tout voisinage de L, il existe un voisinage de A, U, tel que f de U est inclus dans V, ok. Et de manière équivalente, et c'est plutôt ça le truc un peu abstrait qu'on a démontré la dernière fois que je vais utiliser, pour tout voisinage de L, l'image réciproque de ce voisinage est un voisinage de A. Ok? Donc si vous connaissez déjà ça, tout va bien, sinon il faut aller retourner voir un petit peu pour bien comprendre ce qui précède. Ok, et donc maintenant on peut y aller. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une application continue en un point x0, eh bien ça veut simplement dire, donc je prends f de E dans F, deux espaces topologiques, x0 et dans E, on dit que f est continu en x0, c'est seulement si, quel que soit le voisinage V de f de x0, f-1 de V est un voisinage de x0. Ok? Voilà, donc ça c'est une définition. Ouh là 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 là. Donc, en particulier, si je prends une fonction définie sur juste un intervalle, un ouvert U, disons, d'accord, un voisinage de x0, c'est pas besoin que la fonction soit définie partout pour dire définir en 0. Et c'est une fonction de R dans R, pas besoin que ce soit définie sur R complet pour être continue en 0. Donc si je prends une fonction continue en 0, ça veut juste dire que la restriction de f à U, donc là ça devient une application, elle est définie sur U, d'accord, alors elle est continue en x0. D'accord, donc il faut être défini sur un voisinage de x0 pour pouvoir parler de continuité en x0. Ok, donc la restriction de l'application au voisinage, si elle est continue en x0, je dirais que globalement la fonction est continue en x0. Ok, bon, jusque-là, très bien. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Parce que là, on n'y voit pas trop. Hein. Mais en fait, ce qu'on a vu déjà dans la vidéo précédente, c'est que ça veut dire que la limite de f de x, quand x tend vers x0, c'est f de x0. Hein. Ok, ok, donc la limite. Et ça, on a vu que la limite quand x tend vers x0 de f de x existait, c'était toujours f de x0. Dire, bah, du coup, pourquoi on dit qu'il faut que la limite soit f de x0? Là, il y a une petite subtilité qui est assez bizarre. Les gens ont du mal à comprendre cette histoire. Donc, je réinsiste un peu là-dessus. C'est-à-dire, la limite quand x tend vers x0 existe. Hein. Quand f est défini en x0, il suffit de dire que la limite quand x tend vers x0 de f de x existe. Elle est forcément continue en ce point-là. Parce que si elle n'est pas continue, cette limite-là, là, quand x tend vers x0, elle n'existe pas. Mais une autre façon de le dire, qui est tout à fait légitime aussi, hein, c'est de considérer uniquement les limites quand x tend vers x0 avec x différent de x0. Je prends la limite ailleurs. Alors là, cette fois, pour que f soit continue, il faut que cette limite-là soit égale à f de x0. Parce que là, typiquement, dans mon dessin, là, la limite, là, c'est L. La limite de f de x quand x est différent de x0. Ça existe, c'est L, c'est pas f de x0, donc la fonction n'est pas continue en x0. Ok? Donc voilà, bah, deux notions. Nous, on a vu la définition en général d'une limite. Okay, donc c'est soit on prend la limite en étant différent de x0, ça tend vers f de x0, soit la limite quand on prend x0 inclus, elle existe. Et c'est automatiquement f de x0. On l'a vu dans la vidéo précédente. Hein. Ok, voilà, donc maintenant sur le dessin, on comprend un petit peu mieux ce que ça veut dire. Hein. C'est, voilà, donc ça fait des courbes comme ça, hein, intuitivement. On se dit, bah, une fonction de R dans R qui est continue, bah, ça veut dire ça. Voilà. D'accord. Donc, c'est ça l'image qu'on a en tête. Et tout de suite, je vais dire, attention, attention, petit piège. Qu'est-ce que vous pensez de la fonction 1 sur x? Donc celle-là, elle est finie de R étoile, il n'y a pas de valeur pour x égale 0, d'accord? Donc finie de R étoile dans R. Voilà là, cette courbe. Eh bien, est-ce qu'elle est continue? Eh bien, généralement, les gens me disent, bah non, elle n'est pas continue, on est obligé de lever le crayon pour tracer. Eh bien, si. Pourquoi? Bah parce que elle est continue dans tous les points de R étoile plus. Là, si je prends en 2, elle est continue en 2. Sur un petit voisinage de 2, elle est bien continue. D'accord? Pour tous les points là, strictement positifs, elle est continue. Pour tous les points strictement négatifs, elle est continue. Bah, du coup, elle est continue en tous les points. Hein, donc, rappelez-vous, hein, j'ai peut-être pas insisté fortement là. J'ai dit que f est continue tout court si f est continue en tous ses points. Je me rends compte que je suis passé un petit peu vite. Hein. D'accord? On a vu f continue en x0, on dit f est continue tout court si f est continue en tous les points. Ok? Et donc, dans notre idée, ça veut dire qu'il n'y a pas de trou nulle part.
Mais en fait, là, il n'y a pas de trou parce qu'en 0, elle n'est pas définie. Vous voyez? Donc, plus précisément, pour correspondre à l'image, c'est plutôt si f est définie sur un intervalle, il n'y a pas de trou dans l'intervalle de domaine de définition, et qu'elle est continue. Alors, oui, intuitivement, ça correspond un peu à cette idée-là, mais la vraie définition, il faut se méfier. Voilà, c'est cette chose-là, c'est qu'elle continue en tous les points. Et là, elle est continue en tous les points où elle est définie. OK? D'accord, il faut se méfier. Vous voyez, par exemple, si je la prenais égale à 0 ici sur R-, et à 1 sur R- étoile, et à 1 sur R plus étoile, la fonction de R étoile dans 0,1 qui vérifie ça, elle est continue. D'accord? Il faut se méfier. Hein, voilà. Bref. OK. Donc, ce petit piège étant écarté, on peut maintenant commencer à bosser. Alors, bon, les voisinages, tout ça, c'est quand même bien abstrait. Et dire, oh là là, l'image de f de x0, c'est... Bon, on va tout de suite se ramener au cas un peu plus sympa. Si on a des espaces métriques, bah, du coup, dire que f continue en x0, ça veut dire que pour tout epsilon, il existe positif, il existe un alpha positif, tel que pour tout x dans E, si la distance de x à 0 est plus petite que alpha, la distance de f de x à f de x0 est plus petite qu'epsilon. Okay, si je prends un espace vectoriel normé, c'est un cas particulier. Distance de x moins x0, c'est norme de x moins x0. Et distance de f de x avec f de x0, bah, c'est norme pour f, cette fois, de f de x moins f de x0. Bah, du coup, ça fait la même chose, d'accord? Donc voilà ce que ça veut dire f est continu en 0. Et puis en fait, si on réfléchit bien, bah, c'est juste d'autres façons de dire que la limite de f de x, c'est f de x0. Hein. OK? Donc voilà. C'est dans le cas des espaces métriques ou des espaces vectoriels normés, hein, la continuité, c'est exactement ce qu'on connaît depuis, ce qu'on imagine depuis très longtemps. Ça veut dire que bah, la limite de f de x, c'est f de x0. OK? Mais en fait, ça suffirait de dire qu'il existe un L tel que la limite de ça avec L, parce que L, c'est forcément f de x0. Mais bon, j'insiste pas trop là-dessus. Donc voilà. OK. Alors, une autre petite propriété sympathique qu'on va utiliser assez souvent, c'est que si je prends donc deux espaces métriques et une application E dans F, alors F est continu en x0 si, quelle que soit la suite xn qui converge vers x0, f de xn tend vers f de x0. Ok, bah alors on l'a vu hein, dans la vidéo précédente encore, on a dit bah oui, les limites d'une suite, on peut les limites d'une fonction, f de x tend vers L quand x tend vers A, ça marche si et seulement si pour toutes les suites qui tendent AN qui tendent vers A, f de n tend vers L. Donc là je traduis ça, hein, d'accord. Dire que la limite de f de x c'est f de x0, ça veut dire que pour toute suite xn qui tend vers x0, f de xn tend vers f de x0. C'est équivalent dans un espace métrique, ça, pardon. Par contre, hein, uniquement, pas topologique. OK. Et donc voilà, et donc pour résumer, si je prends une application continue, l'image par f d'une suite convergente de E, c'est toujours une suite convergente de f. Hein. OK. Et puis si la limite de n c'est L, et bien la limite de f de n c'est f de L. Voilà, donc une application continue envoie une suite qui converge vers une suite qui converge, tout le temps. OK. Hein, l'idée, c'est que vous voyez, c'est des suites, voilà, des termes qui deviennent de plus en plus proches, les images, elles deviennent aussi de plus en plus proches. Une fonction continue, en fait, intuitivement, c'est vraiment ça à voir. L'idée, c'est que si au début c'est proche, bah, à la fin, ça ne peut pas être très très loin. D'accord? Ça peut écarter un peu, mais si on est assez proche au début, ça va rester proche à la fin. C'est ça l'idée d'une fonction continue. Vous voyez. C'est un exemple typique de truc qui n'est pas continu, c'est une image. Par exemple, une image, vous avez un mur blanc sur un ciel bleu. Et bah, du coup, il y a un pixel qui est blanc, le pixel d'après, il est bleu. Il y a un saut directement, passer d'une valeur à une autre, sans passer par les dégradés intermédiaires. Vous voyez. Bon, ça, c'est pas continu. D'accord? Bah, une fonction continue, c'est une fonction en fait où ça prend les valeurs entre les deux. Vous voyez, intuitivement, c'est l'histoire des valeurs intermédiaires. Donc si on a deux points proches au début, les images sont proches à l'arrivée, quoi. Et donc c'est ça que ça veut dire. Vous voyez. Une suite qui converge vers quelque chose, bah, son image converge aussi vers quelque chose, quoi. Bon, alors petit exercice après pour voir, voilà, on vous dit que c'est bien utile pour montrer qu'une application n'est pas continue. Justement, j'ai un petit exercice pour illustrer ça. Et donc je vous incite très fortement à chercher cet exercice avant de commencer à faire la suite. Hein. Donc vous mettez sur pause, vous regardez. Donc voilà, je vous ai un peu l'énoncé. Donc on munit les polynômes à coefficients dans R de x munit de la norme infinie. Je vous rappelle, hein, la norme infinie d'un polynôme, c'est le max des valeurs absolues de ses coefficients. OK. Et donc voilà, donc on a cette norme-là, et je vous dis, parce que c'est toujours important, hein, définir la norme, c'est-à-dire définir la topologie, parce que ça peut être continu pour une norme et pas pour une autre. On verra plus tard. Mais bref, l'explication, donc degré, hein, qui est un polynôme associé son degré, un polynôme non nul associé son degré, donc ça va dans n, parce que le degré des polynômes nuls, c'est moins l'infini, je vous rappelle, mais j'enlève 0, donc tous les degrés, c'est dans n. Est-ce que c'est une application continue? Est-ce que l'application qui a un polynôme associé p de 0 est continue? Est-ce que l'application qui a un polynôme associé p de 1 est continue? Ok, ça veut dire je remplace x par 0 et ça je remplace x par 1, vous avez bien compris. Hein. Voilà, vous réfléchissez, vous mettez sur pause, quand vous avez fini de réfléchir, vous avez trouvé les solutions, hop, vous regardez, parce que c'est maintenant. Ok, alors pour le premier,
bah, du coup, je vais utiliser la ruse que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, histoire de suite. S'il y a une suite qui converge et puis que l'image ne converge pas, ou pas vers la même chose, bah, ça prouve qu'elle n'est pas continue. Et donc, si je prends la suite x divisé par n plus 1 plus 1, donc ça, c'est les polynômes de degré 1. Alors, j'ai mis x, j'aurais pu mettre x2, hein, ça ne changeait rien, ou x3, enfin bon. Donc, ce polynôme Pn, il est de degré 1, d'accord? Ok. Et il tend vers le polynôme qui est égal à 1. Sa limite, vous voyez bien, hein, quand 1 sur n plus 1 et ça tend vers 0. Donc voilà, donc l'écart entre lui et 1, ça fait 1 sur n plus 1 x, donc tous les quotients tendent vers 0, la norme de ça tend vers 0, donc Pn tend bien vers 1 pour la norme infinie. Hein. Le degré de Pn égale 1, le degré de 1 égale 0, bah donc la limite du degré de Pn, la limite de 1, c'est pas 0, bah donc le degré n'est pas continu. Voilà. Trouvez un contre-exemple, je trouve une suite. Hein. Pn qui converge vers un polynôme qui est égal à 1, degré de Pn ne tend pas vers le degré de 1. Et ben voilà, bim, c'est pas continu. Ok, alors pour P0, alors qu'est-ce que ça veut dire P de 0? En fait, si je prends P, hein, somme des ANXN et Q, somme des BNXN, alors je vais dire, pourquoi tu as pris le même degré? Alors non, parce que j'ai pas dit que D c'était le degré. J'ai pas dit que AD il était non nul là ou là. Donc je prends le plus grand des deux degrés, et hop, je fais une somme, et puis peut-être que les coefficients ils sont nuls. Mais du coup, je peux prendre une somme sur les mêmes indices, hein, d'accord, sur les deux polynômes, sans perdre de généralité, quoi. Ok, donc si j'écris mes deux polynômes comme ça, bah, ça veut dire quoi? Phi P moins phi de Q, bah, du coup c'est phi de 0 moins Q de 0. Alors P de 0 c'est A0, hein, et Q de 0 c'est B0. Hein, d'accord? Donc phi de P c'est A0, phi de Q c'est B0, bah, du coup ça fait valeur absolue de A0 moins B0. Ok? Et bien ça c'est plus petit que norme infinie de P moins Q. Pourquoi? Parce que regardez, P moins Q, les coefficients c'est A0 moins B0, A1 moins B1, A2 moins B2, ainsi de suite. Hein, donc le max des valeurs absolues de AN moins BN, bah, du coup ça c'est un exemple, c'est plus petit que le max. D'accord? Donc j'ai bien ça plus petit que la norme infinie de P moins Q. Et alors, bah, du coup, c'est là que c'est fantastique, vous voyez, parce que bah, du coup, si P tend vers Q pour la norme infinie, bah, phi de P tend vers phi de Q, et c'est plus petit. Si ça tend vers 0, donc si P tend vers Q, phi de P tend vers phi de Q. Donc, mon application phi est bien continue. Ok? Fantastique. Ok, alors maintenant, le troisième point, l'application psi. Eh ben, on va, de la même façon qu'avant, regarder une suite, d'accord, Pn de x. Alors, je prends, voilà, l'idée c'est de trouver une suite, je dis, voilà, P de 1, c'est quoi? P de 1, c'est la somme des coefficients. Ok? Donc, est-ce que la somme des coefficients, on se dit, bah, ça a l'air d'être continu, deux polynômes sont proches, la somme de leurs coefficients va être proche. Bah, c'est pas si évident, parce qu'en fait, je peux prendre deux polynômes qui sont proches, ça veut dire que l'écart entre leurs coefficients est petit. C'est-à-dire qu'un polynôme qui est proche de 0, ça veut dire que tous ses coefficients sont tout petits. Mais comme des coefficients, je peux en prendre de plus en plus, je peux prendre plein de coefficients petits et dont la somme ne sera pas petite. Vous voyez, donc c'est ça l'astuce que j'ai utilisée. Je veux dire, si je prends Pn de x, tous les coefficients égaux à 1 sur n plus 1, puis je prends après fois 1 plus xn plus 1. Donc je prends 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 1 x, plus 1 sur n plus 1 x2, ainsi de suite jusqu'à 1 sur n plus 1 xn. Donc il y a n plus 1 terme, tout sur n plus 1, la somme des coefficients, ça fait 1. D'accord? Tous mes coefficients deviennent tous tout petits, pourtant la somme continue à faire 1. Psi de Pn, ça fait 1. Et pourtant, la norme infinie de Pn, bah, du coup, tous les coefficients sont égaux à 1 sur n plus 1. Donc le max, c'est 1 sur n plus 1. Il tend bien vers 0. Donc norme de Pn moins le polynôme nul, ça tend bien vers 0. Donc Pn tend vers le polynôme nul pour la norme infinie. Hein. La limite de la suite Pn, c'est le polynôme nul. Bah, la somme des coefficients du polynôme nul, c'est 0. Et pourtant, psi de Pn tend pas vers psi de 0. Donc psi n'est pas continu. Et voilà. Donc voilà pour les exercices. Et maintenant, on va pouvoir reprendre le cours. Alors, respirez un peu peut-être si vous avez besoin, parce que là, on va attaquer le théorème fondamental de la topologie. C'est un des théorèmes les plus essentiels, d'accord, qu'on va voir dans tout le cours de topo, c'est maintenant. Ok, donc, on rappelle ce qu'on a dit. Si je prends l'espace topologique, je prends f, une application, f, elle est continue, rappelez-vous, c'est là que je vais l'utiliser vraiment beaucoup, que si pour tout v voisinage de f de x0, f-1 de v, l'image réciproque de v, est un voisinage de x0. Eh ben, ça va être utile pour démontrer ce théorème fondamental qui dit que une application de E dans F, elle est continue si et seulement si l'image réciproque de tout ouvert est un ouvert. Quel que soit l'ouvert U, V, plutôt l'ouvert V de grand F, son image réciproque est un ouvert de E. Okay, hein. U, c'est la topologie de grand F, c'est l'ensemble des ouverts de grand F. T, c'est la topologie de E, l'ensemble des ouverts de grand E. Et donc, de manière très très générale, une application est continue. Tout ce qu'on a vu avant, toutes les définitions, les machins, ça se résume juste, l'image réciproque de tout ouvert est un ouvert. Donc si vous avez déjà vu les applications mesurables, ça doit vous rappeler quelque chose. Alors, une application mesurable, ça voulait dire que l'image réciproque de tout ensemble mesurable était un ensemble mesurable.
Et bien là, c'est pareil, mais sauf que c'est pour la topologie. Une application continue, c'est une application qui transforme un ouvert. L'image réciproque d'un ouvert est un ouvert. Ok? Incroyable. Bon, on va démontrer ça. C'est pas très dur, en plus. Avec tout ce qu'on a vu avant, en tout cas. Bon, supposons que l'image réciproque par f de tout ouvert est un ouvert. Ok? On suppose ça. Bon, très bien. Donc, je prends un x0 maintenant dans E, et puis je prends V, un voisinage de f de x0. Hein, je vais montrer qu'elle est continue en x0, ma fonction. Ok? Donc, si je prends un voisinage de f de x0, par définition, ça veut dire que ça contient un ouvert qui contient f de x0. Donc là, en vert foncé, j'ai pris, voilà, il existe un O qui est inclus dans mon voisinage V, qui est un ouvert qui contient f de x0. Ok? Mais alors, f-1 de O, du coup, c'est un ouvert, parce que l'image réciproque de tout ouvert est un ouvert. Donc f-1 de O, je l'appelle U, c'est un ouvert. Et puis ça contient x0. Pourquoi ça contient x0? Parce que f de x0, il est dans U. D'accord? Il est dans O même, puisque O, c'est un ouvert qui contient f de x0. Donc f de x0, il est dans O, donc x0, c'est un antécédent d'élément de O. Donc x0, il est bien dans f-1 de O. Ok? Et donc U, c'est un ouvert qui contient x0. Bah donc c'est un voisinage de x0, puisque un ouvert a voisinage de tous ces points. Ok? D'autre part, donc U, c'est f-1 de 0, c'est inclus dans f-1 de V, parce que si les images réciproques, c'est stable par inclusion, bien évidemment. Plus un ensemble est gros, plus il a d'antécédents. Hein. D'accord? Donc, vu que O est inclus dans V, f-1 de O est inclus dans f-1 de V. Donc, U, c'est un voisinage de x0, puisque c'est un ouvert. f-1 de V, ça contient U. Donc, f-1 de V, c'est un voisinage de x0. Hein, parce que toute partie qui contient un voisinage est un voisinage. OK? Donc, voilà. Donc, d'après la définition qu'on a vue, ça prouve bien que f est continu en x0. Et je peux faire ça pour tous les x0. Donc, si l'image réciproque de tout ouvert est un ouvert, la fonction est continue. Ok? Très bien. Alors dans l'autre sens maintenant, supposons que f est continu. Donc je vous rappelle, ça veut dire tout voisinage de f de x0, l'image réciproque de tout voisinage de f de x0 est un voisinage de x0. Alors, prenons maintenant un ouvert de f quelconque. Voilà, il faut montrer que son image réciproque est un ouvert de E. C'est ça que je veux faire. Ok? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, je vais prendre f-1 de O, j'appelle U, et il faut montrer que U est un ouvert de E. Ça va pas être facile ça, comment on va bien pouvoir faire un truc pareil là? Ouh là 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 là. Bon, si U c'est vide, c'est bon. Jusque-là, c'est un ouvert. Et sinon, je prends un x0 dans U. Okay, et je sais que f est continu, donc f est continu en x0. Jusque-là, tout va bien. Okay, et f de x0, du coup, vu que U c'est les antécédents de O, l'image de x0, il est dans grand O. C'est automatique. D'accord? Donc f de x0, c'est un élément de grand O. Grand O est un ouvert. Donc grand O est un voisinage de f de x0. Ok? Donc voilà, donc comme elle est continue, je sais que l'image réciproque d'un voisinage de f de 0, donc autrement dit f-1 de O, c'est U, c'est un voisinage de x0. Hein? D'accord? Ça c'est l'hypothèse de continuité. Hein. L'image réciproque d'un voisinage, c'est un voisinage. Donc U est un voisinage de x0. Donc j'ai pris mon ensemble U, si je prends un x0 quelconque dedans, U est un voisinage de lui. Donc U est un voisinage de tous ces points. Et on l'a déjà vu ça, hein, que ça voulait dire que U était un ouvert. C'est même une équivalence. Hein. Un ouvert, c'est un voisinage de tous ces points. Et voilà. Donc réciproque, U est forcément un ouvert. Et donc on a démontré la conclusion. Une application est continue si et seulement si l'image réciproque de tout ouvert est un ouvert. Incroyable. Alors, on va voir une petite remarque. Bon, si je prends une application de E dans F, un espace topologique, ok, première remarque, j'ai pris avec les ouverts, j'aurais pu prendre avec les fermés. F est continu si et seulement si l'image réciproque de tout fermé est un fermé. Alors on me dire, oula, mais pourquoi c'est vrai? Ça c'est vraiment tout con parce que l'image réciproque du complémentaire, c'est le complémentaire de l'image réciproque. Donc ça c'est pareil, il faut vérifier, il faut connaître un peu des choses sur l'image directe, l'image réciproque. Il y a une vidéo en préparation sur la chaîne pour expliquer toutes ces propriétés pour bien vérifier ça, mais vérifier les antécédents. Hein. D'accord? Hop, si je prends une application, donc tous les éléments vont quelque part, soit ils vont dans haut, soit ils vont dans le complémentaire de haut. Donc les antécédents du complémentaire, c'est le complémentaire des antécédents. Enfin bref. Ça peut se démontrer sans aucun problème. Et du coup, si je prends un fermé, l'image réciproque d'un fermé, c'est le complémentaire d'un ouvert, parce que si f-1 de haut est un ouvert, le complémentaire c'est un fermé. Okay. Donc voilà. Si l'image réciproque de tout ouvert est un ouvert, l'image réciproque de tout fermé est un fermé. Hein, puisque l'image réciproque du complémentaire d'un ouvert, c'est le complémentaire d'un ouvert. Voilà. Ok. Donc voilà, on peut utiliser les fermés si on a envie. Ça peut être pratique. Alors, maintenant un petit peu plus subtil, parce que si je prends une application continue, donc de E dans F, imaginez je change la topologie. Alors, application continue, c'est-à-dire l'image réciproque de tous les ouverts de U, c'est les ouverts de T.
Eh bien, si T', c'est une topologie sur E qui est plus fine que T. Autrement dit, je rajoute des ouverts là-dedans. Et U', c'est une topologie sur F moins fine que U. J'en enlève ici. Ben, du coup, ça reste continu. Parce qu'il y en a moins ici. Donc les images réciproques de ceux-là, il y en a moins. C'était déjà dans T. Et après T, j'en ai rajouté. Donc ça reste continu. Vous voyez, si, hein, dans ces cas-là, ça va. Ça ne gêne pas. En gros, moins il y a d'ouverts ici, plus il y en a là, plus il y a des chances que ça continue. Ben, c'est moins en moins dur. Il faut que l'image réciproque de tous les ouverts de là soit les ouverts de là. Donc moins il y en a ici, moins il y a de conditions. Et plus il y en a ici, plus c'est facile. D'accord? Et donc, par exemple, si E est discret, très très simple, ben, toute application est continue. Pourquoi? Ben, parce que tout est un ouvert ici. Donc l'image réciproque d'un ouvert là, c'est forcément un ouvert là. Toutes les parties sont des ouverts. Ah la cool. Donc ça, ce que je vous expliquais, vous voyez, c'est qu'une fonction continue, ce n'est pas que la fonction. Tiens, j'ai mes ensembles S, ah bah les continue ou pas continue. Si on ne décide pas quelle topologie on a au début et à l'arrivée, on ne peut pas répondre à la question. Alors évidemment, quand on prend une fonction de R dans R, c'est sous-entendu pour les topologies normales de R. Mais si on ne précise pas, c'est que c'est les topologies standards. Mais ça dépend de la topologie, ça ne dépend pas que de F et des ensembles de départ. Ok? Si je mets la topologie discrète sur R, je peux, hein, distance discrète, 2 points différents sont à distance 1. Voilà, et 2 points égaux sont à distance 0, c'est le même, enfin bref. Et bien hop, une application munie de cette topologie-là, toute l'application de R dans R est toujours continue. Partie entière, ça continue. N'importe quoi, pas continue. Ouais, d'accord? Donc voilà, donc ça dépend aussi de la topologie. Hein. Ok? Et donc, par contre, si E est muni de la topologie grossière, donc là je ne mets pas du tout d'ouvert dans E, à part E est vide. Alors là, ça va être compliqué d'être continu. Hein. En gros, ça peut être que les applications constantes. Parce que je prends l'image réciproque d'un fermé, par exemple, de l'espace d'arrivée. Bon, un singleton, c'est un fermé. L'image réciproque d'un singleton, ça doit être un fermé, donc ça doit être E tout complet ou vide. Ok, donc voilà. Donc soit c'est tout le temps vide, mais voilà, mais il prend bien une valeur, ma fonction, sinon elle n'est pas définie. Je prends une valeur qu'elle prend, l'image réciproque de L, ça doit être tout E. Donc elle doit être constante. Ok? Donc voilà. Ok. Alors, par contre, l'image réciproque, c'est vrai qu'on n'aime pas bien. On dit oui, l'image réciproque d'un ouvert, c'est un ouvert. Ce serait pas plus simple de dire que l'image d'un ouvert, c'est un ouvert? C'est quand même plus cool, quoi. De dire pourquoi se prendre cette image réciproque, ce truc un peu bizarre, ces antécédents là. Eh bien, regardons l'application qui est de R dans R, qui est à X associe X2, par exemple. Elle est continue, celle-là, on est bien d'accord. Hein, je fais un petit dessin. L'application là, elle est bien continue. Ben, si je prends l'image de moins 1, 1, l'ouvert moins 1, 1, hein, l'intervalle ouvert, là, la boule de centre 0, la boule ouverte de centre 0 de rayon 1, eh ben, l'image de L, si vous regardez bien, c'est l'image, ça part de 0 et ça va jusqu'à 1 ouvert. C'est 0, 1 ouvert. Bigre. Ça marche pas. On peut pas. Ce serait plus cool peut-être, mais c'est pas juste faux. Une application continue, l'image d'un ouvert n'est pas forcément un ouvert. La preuve, hein, je veux dire, ouais. Donc là, celle-là, c'est embêtant. Okay, et pourtant, celle-là, c'est pas mal, parce qu'on peut montrer que si je prends f de AB fermé, c'est A2B2. Quand ils sont tous les deux de même signe, et puis sinon, il y a des cas à faire, mais on pourrait montrer que l'image d'un fermé, c'est toujours un fermé par cette application-là. Et pourtant, l'image d'un ouvert, c'est pas toujours un ouvert, parce que l'image du complémentaire, c'est pas le complémentaire de l'image. Ça marche pas. Ça marche avec les applications réciproques. Elles ont plus de propriétés, les images réciproques ont plus de propriétés sympas que les images directes. C'est invraisemblable. Mais donc, ça marche pas. Voilà. L'image d'un ouvert n'est pas forcément un ouvert. Ok. Et donc, voilà. Donc, il y a un petit mot pour ça. On dit qu'une application est ouverte si l'image de tout ouvert est un ouvert. Et c'est pas la même chose que continu. Voilà. Hein, une application est ouverte, c'est ça. Si l'image de tout ouvert est un ouvert, on dit qu'une application est ouverte. On dit qu'une application est fermée si l'image de tout fermé est un fermé. Ok. Une image peut être à la fois, une fonction peut être ouverte et fermée et pas continue. Hein. C'est le souk. Ok. Bah d'ailleurs, je vous donne un exemple tout de suite. L'application de R dans Z qui a X associe exponentielle X. Ok. Bon, bah alors, elle est vraiment pas continue. Bah, pourquoi? Bah, parce que, vous savez bien, il y a des trous partout. Hein. Je veux dire, voilà. L'image de n'importe quel point, l'image de n'importe quel ouvert, là. Alors dans Z, les ouverts, c'est toutes les parties. Hein. Donc il faut que l'image de toutes les parties, donc par exemple un singleton, l'image réciproque de 0, c'est-à-dire 0, 1 ouvert, il faudrait que ce soit un ouvert de R. Bah, c'est faux. Hein. Donc d'accord, donc ça marche à peu près jamais. Hein. L'image réciproque d'un ouvert, c'est jamais un ouvert, donc c'est pas du tout continu. De toute façon, le dessin, on voit bien que c'est pas continu. Et pourtant, on peut démontrer facilement, entre guillemets, que l'image d'un ouvert, c'est un ouvert, l'image d'un fermé, c'est un fermé. En fait, si, c'est facile à démontrer parce que l'image de n'importe quoi, c'est un ouvert, l'image de n'importe quoi, c'est un fermé parce que toutes les parties de Z sont à la fois ouvertes et fermées. Hein, topologie discrète. Toutes les parties sont ouvertes, donc toutes les parties sont fermées. Donc elle est ouverte et fermée, mais elle n'est pas continue. Ok. Alors, si f est bijective, donc il y a une application réciproque,
Il y a une petite subtilité là par contre, parce que dire que f est ouverte, c'est pareil que dire que f-1 est continu. Là, pourquoi? C'est tout con, parce que l'image d'un ouvert par f, c'est l'image réciproque par f-1 de cet ouvert. Donc si f-1 est continu, l'image réciproque par f-1 de cet ouvert est un ouvert, et donc f est ouverte. Ok? Donc voilà. En fait, ça veut dire que si f est bijective et ouverte, ça veut dire que sa réciproque est continue. Ok. Et accessoirement, vous voyez, ça prouve que si f est continu, f-1 n'est pas forcément continu. Même si elle est bijective. On verra plus tard. Bon, enfin bref. Alors, un petit exercice maintenant pour se chauffer un petit peu. Là, je prends un espace topologique, je prends A une partie de E, je prends l'application indicatrice ou caractéristique, comme vous préférez. Donc, celle qu'on appelle 1 indice A. Il y en a qui l'appellent qui indice A. Enfin bref, celle qui vaut 1 quand x est dans A, qui vaut 0 quand x n'est pas dans A. Je vais un petit exemple, c'est si A c'est ma partie jaune là. Donc hop, ça vaut 1 quand on est dans A, ça vaut 0 quand on n'est pas dans A. Ok? Une application, ouais, même de R dans R, une partie de R, elle vaut 0 quand on n'est pas à la partie, elle vaut 1 quand on est à la partie. Ok? Et je vous demande de donner une condition nécessaire et suffisante sur A pour que l'application caractéristique soit continue. Non mais ça se peut pas. Alors si, ça se peut, et on a même vu un exemple tout à l'heure, juste après un sur x, je dis, tiens, imaginez la fonction définie sur R étoile, là, qui vaut 0 ici, et qui vaut 1 ici. Si mon espace E, c'est R étoile, et que ma partie, c'est R plus étoile, eh bien la fonction caractéristique de R plus étoile dans R étoile, elle est continue. Elle est continue en tous ses points. Elle est continue à droite, continue à gauche, continue partout. Il n'y a pas de valeur 0, hein. C'est sur R étoile l'espace de départ. Hein. Sur R, elle ne serait pas continue, mais sur R étoile, elle est continue. Donc ça se peut, vous voyez. Donc la condition, c'est voilà, trouver une condition nécessaire et suffisante sur la partie A dans un espace E pour que ça marche. Bigre, bigre. Alors ensuite, un petit exercice un petit peu plus technique peut-être. Je prends l'application identité de E dans E, mais avec deux topologies différentes. Imaginez, E, il y a deux topologies, pourquoi pas, et je prends l'application qui a x associe x. À quelle condition est-ce qu'elle est continue? Qu'est-ce qu'il faut? Quel rapport il faut qu'il y ait entre T et U? Bon, pas très dur. L'image réciproque d'un ouvert ici, c'est le même ouvert, hein, c'est l'application identité. Donc il faut que les ouverts de là soient des ouverts de là. Donc, bon, bref. Histoire de finesse de topologie. Oui, c'est pas très dur. Et donne une condition nécessaire et suffisante sur identité pour que ce soit les mêmes topologies. Ensuite, si A est inclus dans E et muni d'une topologie grand A, à quelle condition l'injection canonique, donc l'application qui a x à x, mais de A dans E, hein, cette fois. Donc juste, je prends c'est comme l'idée d'identité, mais c'est pas le même ensemble au début et à la fin, donc on appelle ça l'injection canonique. L'application de A dans E qui a x associe x, à quelle condition sur la topologie A, elle est continue? Voilà, voilà, je vous laisse réfléchir. Bon, c'est un peu théorique, c'est pas essentiel, hein, c'est pas les exos les plus fous, mais bon, ça peut être marrant. Voilà, celui-là, il est déjà nettement plus utile à mon avis. L'autre, j'ai hésité à l'enlever, hein, le précédent. Enfin, il est un peu théorique. Hein. Donc, celui-là est le plus utile. Donc, montrer que c'est pour une fonction de R dans R, une fonction continue, donc autrement dit une application continue, hein. J'ai dit fonction, mais définie partout. Hein. On pose donc l'ensemble des x tel que f de x est strictement positif, et l'ensemble des x tel que f de x est supérieur ou égal à 0. Montrer que A est un ouvert, que B est un fermé, et comparer au sens de l'inclusion les ensembles A et l'intérieur de B. Montrer qu'il y en a un qui est inclus dans l'autre. D'accord? Et montrer un contre-exemple pour montrer qu'il n'y a pas forcément égalité. Trouver une fonction f pour laquelle c'est pas, voilà, il y a pas, A n'est pas égal à l'intérieur de B. Quoi. Et puis après, faites la même chose avec B et A bar. Voilà, voilà, voilà. Hop. Donc je vous corrigerai les exos dans une vidéo ultérieure. Hein. Je fais toutes les parties de topologie, puis après je corrigerai les exos. Hein. Ok, alors voilà, on va reprendre notre application indicatrice. Là, vous voyez, un espace topologique, j'ai une partie A qui est donc de E. Montrer que l'application indice A est continue en un point X si et seulement si X n'appartient pas à la frontière de A. Et donc, à quelles conditions est-ce que pour tout partie A de E, l'application caractéristique est continue? À quelles conditions est-ce qu'elle est tout le temps continue? Donc, si vous avez fait l'exo d'avant, c'est-à-dire à quelles conditions sur A elle est continue, vous allez pouvoir répondre à ça. Et on suppose qu'il existe une partie A telle que A et son complémentaire de E soit dense dans E. Okay, alors ça, vous voyez, par exemple, c'est Q et R privé de Q, c'est dense dans eux tous les deux. C'est complémentaire, et ça arrive des fois, vous voyez. Un truc qui est dense, son complémentaire est dense aussi. Ok. Et bien, montrer qu'à ce moment-là, l'application caractéristique, elle est continue en aucun point. On dit l'application caractéristique de Q dans R, elle est continue en aucun point. Mais c'est plus général. Ok. Et bien voilà, c'est tout pour là. Les autres exercices, ce sera dans les parties suivantes. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Un petit merci aux tipeurs de plus en plus nombreux qui me donnent des sous pour me payer des bières. Ça me fait super plaisir. Je vous fais des gros poutous à tous. J'espère que ces vidéos vous plaisent et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!